Les problèmes personnels sont inévitables dans la vie. Dieu nous a créés ainsi. Nous allons vivre avec les problèmes. Maintenant, la différence se situe entre résoudre nos problèmes, chercher à résoudre nos problèmes ou bien fuir les problèmes. Et pour résoudre les problèmes, on a dit qu'il y a une méthode. Laquelle? En premier lieu, ça est dans les cahiers. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Premier point, qu'est-ce qu'il faut faire? Modifier ses comportements. Oui? Analyser les problèmes. Est-ce que c'est le premier point? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut poser le problème. Il faut poser le problème. Ensuite, trouver et examiner les solutions possibles. Trouver et examiner les solutions possibles. Les solutions possibles. Troisième point. Décider d'un objectif à atteindre. D'un objectif à atteindre. Ensuite, élaborer un plan d'action. Élaborer un plan d'action et ensuite le mettre en exécution. Quoi? C'est le plan d'action qu'il faut mettre en exécution. Le mettre en exécution et évaluer enfin en exécution et évaluer enfin les résultats obtenus. Évaluer enfin les résultats obtenus. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Je suis un élève de la classe de 3e. À chaque fois qu'on fait un devoir, j'ai un 2. 2. Toujours j'ai 2. Toujours j'ai 2. Et pourtant, j'apprends toujours mes leçons à la maison. J'apprends toujours mes leçons à la maison. Mais quand je viens en classe, on fait un devoir, j'ai toujours 2. Là, il y a problème. J'ai un problème personnel qu'il faut résoudre. Comment est-ce qu'il faut résoudre ce problème-là? Il faut emprunter, n'est-ce pas, cette démarche-là. Il faut d'abord poser le problème. C'est quoi réellement mon problème? Est-ce que j'apprends bien mes leçons? Si j'apprends bien mes leçons, pourquoi j'ai toujours 2? Hein? Manque de? D'abord, je pose le problème. C'est quoi réellement mon problème? J'ai un problème, j'apprends toujours mes leçons, mais quand je fais un devoir, j'ai un 2. C'est ça le problème. Maintenant, trouver et examiner les solutions possibles. Est-ce que j'apprends bien mes leçons? Je vous ai montré, n'est-ce pas, avec non, droit. Ici c'est droit. Le cerveau droit et cerveau gauche. Quelqu'un qui est de dominant cerveau droit et quelqu'un qui est de dominant cerveau gauche. Le dominant de cerveau droit, c'est quoi ses caractéristiques? C'est quelqu'un qui... J'avais dit ça ici, non? Hein? Non. Rokhaya, tu sais? Tu peux donner la réponse, tu sais? Hein? Tu sais pas? Tu sais pas? Quelqu'un de dominant cerveau gauche, c'est quelqu'un qui ne peut pas apprendre. De cerveau droit, quelqu'un qui ne peut pas apprendre par cœur. Il apprend par cœur, il oublie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit schématiser ses leçons. Un exemple. On a fait une leçon sur la Première Guerre mondiale. Vous avez déjà fait ça? Hein? La Première Guerre mondiale. Grand 1.
je mets ici, grand 1. Grand 2, je mets là, grand 2. Grand 3, je mets là, grand 3. N'est-ce pas? Grand 3. Il y a là, il y a peut-être petit 1. Ensuite, petit 2. Ensuite, petit 3. Là aussi, petit 1, petit 2, petit 3. Là aussi, 1, 2 et 3. Et enfin, j'ai ici la conclusion. N'est-ce pas? Je schématise. Si je schématise comme ça la leçon, c'est ce qu'on appelle, Rokhaya, on l'appelle le schéma. C'est le schéma heuristique. Il y en a qui apprennent comme ça leur leçon. C'est ces gens-là qui ont le cerveau dominant droit. Alors que l'autre, s'il n'apprend pas par cœur, il ne comprend pas. Toujours, il faut qu'il... Hein? Il faut qu'il parcourise. Sinon, il ne comprend absolument rien. Maintenant, si je suis de cerveau dominant droit, je parcourise mes leçons alors que je ne dois pas parcouriser, mais j'ai des problèmes quand je viens en classe, j'oublie. Tu parcourises la leçon, tu viens en classe, on te pose une question, tu commences à réciter, tu oublies une virgule, mais c'est terminé, tu oublies tout. Tu ne réponds pas aux questions. Et là, tu passes à côté et toujours tu as 2. Là, c'est une solution possible. N'est-ce pas? Je suis au deuxième point. Trouver et examiner les solutions possibles. La première solution, c'est de voir est-ce que je dois parcouriser ou bien je dois schématiser mes leçons. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que en apprenant mes leçons, je me concentre? On a vu dans l'introduction que ce n'est pas possible en même temps d'apprendre ces leçons et en même temps de suivre la télé. C'est pas possible. Là, on ne se concentre pas alors qu'on a besoin de se concentrer. Pour apprendre, quelqu'un qui ne se concentre pas, une leçon qu'on doit apprendre en 30 minutes, en 30 minutes, il peut rester 2 heures de temps, 2 heures de temps sans terminer cette leçon-là. Parce que là, on a besoin donc de concentration. Là, c'est une deuxième solution, la concentration. Je règle ma concentration. N'est-ce pas? Troisième solution, qui peut donner une troisième solution? Oui? Qui peut donner une troisième solution? Oui? L'exercitation. Hein? Je ne m'exerce pas beaucoup. Par exemple, M. Ndao, le professeur de SVT est là, il ne me démentira pas. Surtout les matières. C'est valable pour les matières scientifiques que pour les matières littéraires. Il faut faire beaucoup d'exercices. Je ne m'exerce pas assez. Alors que les sujets qu'on donne, ce ne sont pas des sujets où je dois restituer ce que j'ai appris par cœur, mais c'est des sujets, c'est des exercices que je dois traiter. Si je ne m'exerce pas beaucoup, là, j'ai des problèmes. Donc, la troisième voie, c'est quoi? L'exercitation. Il y a plusieurs solutions possibles. Je cherche les solutions. Je trouve les solutions. Maintenant, je me décide à atteindre un objectif. C'est le premier trimestre. On a passé le premier trimestre G2. Je me fixe un objectif. Je connais mon problème actuellement. J'ai les solutions possibles. Je me fixe un objectif. L'objectif, c'est quoi? De réussir. D'avoir la moyenne. On a vu les objectifs à court terme. Objectif à court terme. À long terme. À moyen, oui, c'est vrai. Moyen terme. Moyen et à long terme. Là, est-ce que je dois me fixer un objectif à long terme? Est-ce que je dois me fixer un objectif à moyen terme? Je dois me fixer un objectif à court terme. Et l'objectif à court terme ici, c'est quoi? C'est le deuxième trimestre qui se profile à l'horizon. Le premier trimestre G2, n'est-ce pas? J'ai posé mon problème. J'ai trouvé des solutions possibles, n'est-ce pas? Les solutions possibles. Maintenant, je décide d'un objectif à atteindre, je me fixe un objectif à court terme. L'objectif à court terme, c'est quoi? C'est le deuxième trimestre. C'est le deuxième trimestre.
le deuxième trimestre, il faut que j'arrive à avoir... Mais la moyenne, c'est quoi la moyenne? Je me fixe un objectif, c'est quoi? Avoir au moins 10 dans chaque matière. Ou bien avoir 12. Là, ça dépend de vous. Ou bien avoir 13. Ça dépend de vous. Mais fixez-vous un objectif raisonnable.